On va voir que la convolution permet le traitement des images. Donc ça a deux types d'applications. Soit on veut modifier l'image pour l'améliorer ou pour enlever du bruit, ou alors on veut en extraire des caractéristiques. Par exemple, on veut chercher les bords des objets. Alors avant cela, on va rappeler comment est codée une image. Alors une image en noir et blanc, qu'on dit en noir et blanc mais qui est en fait en niveau de gris, est codée par une matrice, d'accord. Chaque pixel correspond à un coefficient, 0 pour la couleur noire, généralement 255 pour la couleur blanche, et puis donc entre 0 et 255, on a donc une palette de niveaux de gris plus ou moins clairs. Pour une image en couleur, en fait on a trois canaux. On a du rouge, du vert et du bleu qui sont superposés. D'accord. Chacun des canaux est codé en niveau de rouge entre 0 et 255, en vert entre 0 et 255, en bleu entre 0 et 255. Et à l'aide de ces trois niveaux de couleur rouge, vert, bleu, on constitue un pixel de couleur. Voyons concrètement l'action d'un motif de convolution sur une image. On commence par ce motif M de taille 3,3, une matrice remplie de 1, normalisée par le coefficient 1/9, parce qu'on a en fait 9 coefficients. On avait vu qu'en termes mathématiques, ça correspondait à faire une moyenne mobile autour d'un coefficient. En termes de traitement d'image, ça correspond à réaliser du flou. Donc on a ici une image nette. Alors en fait, elle est assez agrandie, donc on n'a pas l'impression qu'elle est nette, mais quand elle est réduite à sa taille originale, elle est nette. Et quand on applique le motif de convolution, voilà, on obtient une image floutée à partir de l'image originale. Donc ici, je vous remets l'image nette et voici l'image floutée. Donc chaque pixel de l'image floutée est la moyenne des 9 niveaux de gris des pixels aux alentours de l'image originale. Alors l'intérêt du flou, c'est que ça réduit le bruit. Si vous aviez un pixel qui était mauvais par un mauvais capteur par exemple, en fait en faisant une moyenne sur ces 9 pixels voisins, le pixel mauvais redevient un pixel normal. Le piqué, c'est en quelque sorte l'opération inverse du flou. On a un motif M de taille 3,3 avec un 5 en coefficient central qui va renforcer énormément la couleur du pixel en cours de calcul en diminuant par les niveaux de gris des pixels voisins. Alors voici l'image originale, d'accord. Et quand on applique le piqué, on obtient une image qui a l'air plus nette que l'original. C'est toujours une opération qui semble magique, mais en fait on renforce un pixel à chaque fois, d'accord. Donc je vous remets l'image originale qui a l'air floue, mais en fait qui est vraiment l'image originale, et l'image obtenue en appliquant ce motif qui réalise un piqué. Les deux opérations précédentes modifiaient légèrement l'image, on peut dire qu'elles l'amélioraient. Maintenant, on va voir des opérations qui extraient des caractéristiques essentielles de l'image. On commence par les lignes verticales ou les lignes horizontales. On prend le motif suivant de taille 3,3. Ce motif-là va extraire les lignes verticales et celui-là va extraire les lignes horizontales. Donc, voyons tout de suite l'action de ces motifs. On a ici une image originale assez complexe avec beaucoup de lignes horizontales, verticales, diagonales. Quand on applique le motif qui extrait les lignes verticales, vous voyez qu'on obtient beaucoup de pixels noirs et les pixels blancs qu'on obtient correspondent aux lignes verticales de l'image originale. Donc je vous remets l'image originale et vous voyez qu'on en a extrait les lignes verticales. Si on applique le motif qui extrait les lignes horizontales, on obtient cela et vous voyez que les pixels blancs obtenus correspondent essentiellement aux lignes horizontales.
Donc c'est quand même assez étonnant que la convolution arrive à extraire des caractéristiques qui sont quand même abstraites, la notion de ligne verticale ou ligne horizontale. Et bien évidemment, en changeant un petit peu le motif de convolution, on arriverait à extraire aussi des lignes diagonales. Autre caractéristique abstraite qu'on peut extraire d'une image, c'est les contours des objets. On peut utiliser par exemple ce motif-là ou une variante qui est ce motif-là. Et voyons ce que cela donne. On a ici une image d'un immeuble, d'accord, et vous voyez qu'on en extrait les contours. D'accord, vous avez les zones noires qui correspondent à l'intérieur des objets et en blanc sont le bord de chacun des objets, le bord des fenêtres, le bord des murs, le bord des arbres, etc. Donc je vous remets l'image originale et voici l'image des contours. Un autre motif intéressant est ce motif-là qu'on appelle la mise en relief. Et à partir d'une image, l'action de cette mise en relief, ça ressemble un petit peu à extraire les bords, mais en fait il y a une différence, c'est un peu comme si on avait éclairé notre objet à partir d'un soleil placé en haut à gauche. Et donc il y a certains bords qui sont mis en évidence, mais pas d'autres. Terminons par une opération qui n'est pas liée à la convolution, mais c'est l'opération de pooling qui est importante dans les réseaux de neurones, donc on en profite pour en parler ici. Le pooling, ça consiste à regrouper plusieurs pixels pour en faire qu'un seul. Donc ça a comme intérêt de diminuer drastiquement la taille de l'image d'entrée, tout en gardant les principales caractéristiques. Donc voici l'image originale et on va faire un pooling 2x2. D'accord? Donc vous voyez que l'image est 2 fois plus petite en largeur, 2 fois plus petite en hauteur, donc on a en fait 4 fois moins de pixels. Et pourtant, on garde l'information principale. Alors il y a plusieurs types de pooling. Il y a les poolings en moyenne où pour ici 4 pixels, on va faire la moyenne de ces 4 pixels et donc garder un seul pixel avec comme niveau de grille la moyenne des 4 niveaux. Et on a aussi le max pooling où sur les 4 pixels, on prend le pixel qui a le niveau le plus élevé et on garde ce niveau-là. Donc ça, c'est le max pooling actuellement. Je vous remets le pooling en moyenne et voici l'image originale.